Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de l'original. Alors chiffre 13, rimant avec porte-malheur, le jour du tournage étant un vendredi 13, nous allons aujourd'hui vous parler des pierres qui portent malheur. Commençons par l'opale. L'opale est une pierre magnifique, en grande partie composée d'eau, mais elle est réputée pour porter malheur. Mais à coup de recherche, on peut facilement tordre le cou aux idées reçues, parce qu'en fait cette superstition est liée à deux petites choses toutes simples. La première, c'est que l'opale est une matière extrêmement fragile, et que les lapidaires qui taillaient ces pierres à l'époque pensaient qu'elle portait malheur parce qu'elle cassait assez facilement. Et les opales étant loin d'être gratuites, ça leur coûtait chaque fois un os. La deuxième raison est liée à un ouvrage littéraire nommé Madame de Geierstein, écrit par Walter Scott en 1829. Dans ce livre, la grand-mère de l'héroïne porte une épinglette d'opale qui change en couleur en fonction de l'humeur de la grand-mère, et qui lance aussi des petits éclats rouges lorsqu'elle se fâche. Le Sancy est un diamant taillé en poire de 55,23 carats provenant des Indes. Il est arrivé en France vendu par un marchand flamand. L'histoire de ce diamant nous amène en 1476 où Charles le Téméraire, qui arborait la pierre, s'est fait gentiment péter la gueule pendant la bataille de Morat. Et pour lui ce sera le début de la fin, puisqu'il mourra sur le champ de bataille moins d'un an plus tard. On le retrouvera quelques jours après, complètement bouffé par les chiens et dépouillé de tout ce qu'il avait, y compris le diamant. Le diamant sera revendu par le mercenaire qui lui a volé en 1489 au Portugal, et le pays l'ajoutera aux joyaux de sa couronne. La pierre resta en place jusqu'en 1570, moment auquel elle fut achetée par Nicolas Harlay de Sancy, qui la baptisa en son nom. Le diamant passera ensuite dans les mains d'Henri III, qui mourra poignardé, entre les mains d'Henri IV, qui se fera poignarder par Nicolas Ravaillac. Le diamant sera ensuite racheté par Charles Ier d'Angleterre, qui se fera poignarder, et non, il l'ajoutera simplement aux joyaux de la couronne britannique, juste avant d'être exécuté. Le diamant sera ensuite hérité par Henriette Marie de France, qui se fera exiler juste après s'être fait saisir son diamant comme gage pour une dette. Le diamant sera ensuite remis à Bernard Nogaret de la Valette d'Épernon, alias le duc d'Épernon. Il empoisonna sa première femme et y rendit la deuxième très malheureuse. Nous arrivons ensuite en 1653 où Colbert portait procuration pour aller revendre le diamant au cardinal Mazarin. Alors Colbert il est plus ou moins passé au travers, mais en ce qui concerne le cardinal Mazarin, il est mort dans d'atroces souffrances liées à la maladie de la goutte, avec des ulcères sur tout le corps et tout ça joyeusement tartiné de merde de cheval. Oui, c'était un remède à l'époque. Véridique. Le diamant passera ensuite dans les mains de Louis XIV, qui finit pas super bien. Ensuite c'est Louis XV qui mourra de la petite vérole, suivi de Louis XVI. Le diamant serait donc légitimement légué à Louis XVII, à l'âge de 7 ans. Sauf que le diamant, il fut dérobé pendant la Révolution française. Ce qui n'empêchera pas le jeune souverain de mourir à l'âge de 10 ans, soit en 1795, dans des circonstances plutôt troubles. Le diamant sera aussi porté par le duc de Berry, qui mourra assassiné en 1820. La pierre sera ensuite vendue à Nicolas Demidov en 1828. Et il décédera la même année. Le diamant repassera ensuite de main en main durant quelques années, avant d'être revendu à William Waldorf Astor, qui le lèguera à sa fille Nancy Astor quelques temps plus tard. Et là ça se calme un petit peu, puisque la pierre finira au Louvre en 1979. Revenons maintenant sur un diamant dont je vous ai déjà parlé. Le Hope. Ce diamant bleu, parmi les plus chers du monde et entre guillemets visible dans le film Titanic, est cependant moins connu pour avoir une mauvaise réputation. Bon, reprenons l'histoire de la pierre depuis le début. Jusqu'en 1642, ce diamant se trouve en Inde et il orne la coiffe d'une statue de la déesse Shiva. Le diamant y fut volé et ramené en France par Jean-Baptiste Tavernier, qui l'a vendu à Louis XIV, celui-là même qui va le baptiser Bleu de France. Ah, quoi de plus normal pour un diamant qui provient des Indes. Et après avoir vendu ce diamant, Tavernier est mort complètement ruiné. Et accessoirement bouffé par une meute de chiens. Ouais, c'est pas incompatible, hein. Louis XIV, pour sa part, mourra des suites d'une gangrène à l'âge de 54 ans. Le diamant passera un peu avant ça dans les mains de Nicolas Fouquet. Pour sa part, il terminera ses jours en prison pour détournement de fonds. Le diamant fut ensuite régulièrement porté par la princesse de Lamballe, une amie assez proche de la cour de France, puisque c'était une amie de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Cette brave dame est morte durant la Révolution française, et franchement, pour subir ce qu'elle a subi, je pense qu'il fallait vraiment être maudit. Alors d'abord, elle se fait péter la gueule dans la rue. Ensuite, on la fout à poil, on la traîne devant tout le monde, on lui a ensuite arraché le cœur, et visiblement il aurait été mangé par un monsieur dans la foule qui se vantait d'en avoir fait un repas. Et pour terminer, il y a un joyeux luron qui lui a lacéré le sexe et qui s'en est servi pour se faire une moustache histoire d'amuser la galerie. Ah, on savait se marrer à l'époque. Dans la foulée, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui étaient les héritiers légitimes du diamant, vont gentiment se faire massacrer. Nous sommes en 1792, et le diamant va être dérobé et disparaîtra pendant près de 40 ans. Il refera surface en 1830 chez Monsieur Hope, qui lui donnera son nom définitif d'ailleurs. Et la famille Hope finira ruinée, complètement ruinée. Un prince russe offrira ensuite ce diamant à une certaine mademoiselle Ladre, qui est danseuse aux Folies Bergères, et qui se prendra un petit coup de cut, même si vous aviez pensé à autre chose.
Ensuite, un collectionneur qui a récupéré le diamant le vendra à un sultan en 1909 et il ira le faire monter chez un bijoutier. Alors le bijoutier, il se tue en voiture, le sultan, il est expulsé par son peuple, et le collectionneur, il va mourir noyé 3 ans plus tard, en 1912. Ça commence à faire pas mal, hein. Dans la foulée, nous aurons encore un prince russe ainsi que toute la famille McLean, qui sont des proches de la hype américaine dans les années 40. Et n'oublions pas le livreur, celui-là même qui a amené le diamant au Smithsonian Museum. Ah ouais, lui, il a eu les 2 jambes pétées dans un accident de camion, et en plus de ça, sa maison a cramé. Voilà, on a fait le tour. Alors, score final, le Hope, 16 victimes. Pas mal. Le Sancy, 19, mais ils ont quand même dû se mettre à 2 pour massacrer toute la royauté française. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo sur les objets qui portent malheur. Ok. Bon, je vous rappelle que je suis visible le 22 novembre lors de mon atelier ouvert à partir de 13h30. D'ici à là, je vous dis à bientôt. Ciao.